Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes très vite parce que c'est pas très Warhammer 40 000 cette semaine. On va parler des 1 an de la chaîne puisque ça fait un petit peu plus d'1 an que la chaîne existe et honnêtement je m'attendais pas à la vitesse à laquelle ça grandit. J'ai aussi vous faire un petit passage sur l'allée de la Ligue 3 qui s'est passée. Alors moi je ne jouais pas mais j'étais là pour encourager mes petits camarades de l'équipe des Plumes donc on va passer rapidement là-dessus. Et puis on terminera avec quelques actus diverses et variées et comme d'hab ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes qui seront dispo ce samedi, moi il y en a une qui me botte particulièrement, malgré le fait que je ne joue pas à Necromunda, c'est le Prince Divin Ozostium Arantus. La figurine est juste hallucinante, et très honnêtement, c'est peut-être une des seules figurines que je pourrais me voir acheter et peindre sans jamais vouloir toucher au jeu, mais juste pour le plaisir. Et je me dis aussi qu'il y a sans doute une base de conversion super intéressante pour faire une espèce de Magos à 30k, à l'hérésie d'Horus. Parce que finalement, il y a beaucoup de mécaniques partout, on voit un petit peu de chair quand même, et en rajoutant un ou deux trucs en paquetage dorsal, en convertissant un petit peu, vu qu'a priori elle est en plastique, il y a peut-être moyen de faire un truc vraiment pas dégueu du tout, donc c'est pas impossible que je me procure cette figurine, peut-être même en 2 exemplaires, un pour la faire telle qu'elle est là, et un pour vraiment la déboîter et en faire un Magos de l'hérésie d'Horus. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment cool avec ça, c'est vraiment, j'adore le design, cette espèce de truc un peu bouffant, presque un peu italien, vénitien de l'époque des cités républiques un peu, mais vraiment tout mécanique, je sais pas, il y a un truc vraiment qui marche. Bon, vous avez aussi, du coup, un nouveau livre de campagne pour Necromunda. Je vais pas faire semblant de connaître le jeu parce que je le maîtrise assez mal. Très belle figurine aussi, hein, sur les Justicars Palanites. Alors là, on est sur... d'habitude, c'est plutôt des enforceurs qui ressemblent à des Arbites un peu. Mais là, on est vraiment sur presque des espèces de chasseurs un peu, hein, où les mecs qui sont là pour capturer des gars. Là encore, le design est assez ouf. On a un truc qui ressemble presque à de la garde impériale sur certains côtés, avec un, enfin, très uniforme en tout cas, et en même temps un look vraiment de ouf, je trouve. Enfin, entre le casque ou le viseur crâne, le petit fez et l'espèce de coiffe presque babylonienne, je sais pas, il y a un truc qui est vraiment, vraiment magnifique, et pour faire des escouades de co à Warhammer 40 000, pour faire des personnages un peu spéciaux, voire même hein, des trucs du chaos, parce qu'il y a quand même un look très sombre là-dedans, franchement, très très cool, je pense que ça peut être super sympa aussi. Bon, vous avez une grappe d'amélioration pour les enforceurs qui sont plutôt ceux qui ressemblent à des Arbites habituellement. On a des nouveaux squats, alors là c'est pareil, en reprenant un peu l'esthétique des Votann, mais pas totalement. Bon, les dégaines sont toujours ouf, limite je trouve que les squats de Necromunda ont plus la classe que les Votann de Warhammer 40 000, les figurines sont vraiment stylées, et là encore je pense qu'en termes de base de conversion pour des persos Votann, pour des sergents d'escouade, pour des choses comme ça, il y a un truc à faire là-dedans, à mon avis. Vous avez d'autres petits mecs des gangs, donc là vous avez tout un tas de gars divers et variés, des anciens gardimpes, une espèce de cuistot infect. Là encore, je pense qu'il y a des super bases pour du Kuljin Stealer, pour de la garde impériale, pour des cultistes hérétiques, etc. Il y a plein de trucs à faire. Là, il y a presque même quelque chose à aller chercher pour un bout d'apothicaire ou un bout de Magos 40 000. Hein. Il y a des bases qui franchement fonctionneraient super bien. Donc bref, en termes de conversion, c'est cool. Après, si vous jouez à Necromunda, eh bien c'est top. Après, on a de la précommande pour Légion Imperialis. Je passe rapidement dessus parce que je ne connais personne qui joue dans mon groupe de jeu. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, pourquoi pas un jour m'y mettre. Mais comme personne que je connais n'y joue, je vais pas me lancer là-dedans. J'aime bien l'idée d'avoir des armées gigantesques avec des groupes de 3 ou 4 dreadnoughts en même temps, mais bref. Donc là, vous avez tout ce qui est Saturnine, finalement, avec les nouvelles tourelles, les nouveaux Terminators et les nouveaux dreadnoughts, plus d'autres groupes de combat. Ils ont sorti quand même un paquet de boîtes, hein, si vous démarrez à ce jeu ou que vous voulez démarrer. Pour le coup, c'est pas une mauvaise opportunité, parce que vous avez plein de boîtes, finalement, de lancement, avec soit des tourelles, soit des tanks, soit des machins, donc... Il y a des bataillons, hein, encore, hein, avec vous avez un peu de tanks, un peu de chasseurs vaisseaux, vous avez, enfin, d'aérodine, on va dire, vous avez de l'infanterie, vous avez des dreadnoughts, bref, si vous voulez démarrer une force à ce jeu-là, pourquoi pas, il y a vraiment du choix, il y a la même chose pour les Solar Auxilia, donc qui sont l'équivalent de la garde impériale, mais de l'époque de l'hérésie, bref, plutôt sympa, mais on va pas s'attarder là-dessus, puisque le cœur de la chaîne, c'est Warhammer 40 000, et là, à part pour faire des conversions de Warhammer 40 000 sur la base de trucs Necromunda, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
là-dedans. Sachant que, quand même, dans les autres news diverses et variées, on va avoir le calendrier de l'Avent Grotmus qui démarre normalement aujourd'hui, et où normalement chaque jour, on devrait avoir un petit truc. Alors, ça va pas être comme l'année dernière, où on avait un détachement par jour, et merci pour ça, parce que le temps que j'y ai passé sur le décembre de l'année dernière était juste odieux, donc c'est très bien, c'était peut-être un peu trop. Maintenant, avoir des nouvelles règles, des nouvelles fiches d'unité, un peu de lore, un peu de trucs, ça va être sympa. On va attendre de voir ce qu'ils nous proposent. Au moment où j'enregistre ça, c'est pas encore sorti, le calendrier n'a pas encore été dévoilé, donc pour le 1er décembre, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Mais voilà, je vous couvrirai ça. Quand ce sont des règles ou des choses comme ça, je vous ferai une vidéo dédiée dessus, et puis surtout ce qui est lore et autres, à moins qu'il y ait un truc vraiment crucial, on n'en parlera pas, ou on en parlera dans le récap de la semaine qui suit. Mais s'il y a un nouveau détachement, une nouvelle datasheet, un truc, je vous ferai une petite vidéo rapide dessus, pour qu'on en discute. Bon, notre deuxième sujet, on va passer rapidement dessus, c'est les 1 an de la chaîne, hein, ça fait déjà 1 an, un peu plus d'1 an que la chaîne existe maintenant, je l'ai démarré de mémoire, c'était toute fin octobre de l'année dernière, je vous avais fait 4 ou 5 vidéos, ensuite on a enchaîné direct dans les détachements Grotmus, bref, ça fait 1 an déjà, et ça fait quand même plus de 12 000 abonnés depuis cette période-là, on est quand même sur plus de 100 000 vues par mois sur cette chaîne, et franchement, c'est assez fou, parce que, je sais pas si vous étiez au courant, mais j'en avais déjà parlé une fois, mon travail au quotidien, c'est youtubeur, je fais des vidéos YouTube sur une chaîne qui s'appelle The Linux Experiment, qui est une chaîne qui parle de Linux. Ça fait 8 ans que cette chaîne existe, ça fera 8 ans en février de l'année prochaine, j'en fais mon travail à temps plein depuis 3 ans maintenant, et cette chaîne Linux, en 1 an, elle avait à peine passé 10 000 abonnés, mais surtout elle faisait beaucoup moins de vues, quasiment moitié moins en vues mensuelles, ce qui est assez ouf. Là, vraiment, on a un démarrage sur les chapeaux de roue de cette chaîne Warhammer, et j'en suis vraiment super content, d'autant plus que, comme vous avez pu le voir sur la fin d'année, on a des nouveaux formats, avec des rapports de bataille plus didactiques. Pour l'instant, on en a fait qu'un, mais on en filme un autre cette semaine, normalement, sur une belle table Necron, où normalement, on devrait vous sortir une liste Necron intéressante, probablement contre des taux. On va avoir aussi les codex review qu'on a commencé à faire, on a fait les tyrannides, on a fait les taux, celle des Necrons arrivera sans doute cette semaine aussi, donc on a plein de choses qui s'améliorent là-dessus, et c'est aussi parce qu'on peut maintenant être 2 sur la chaîne, alors évidemment, hein, on se paye pas des salaires avec cette chaîne-là, hein, on n'en est pas là, mais la progression est folle, et franchement, les retours sont ultra positifs sur ces nouveaux formats, surtout hein, les rapports de bataille et tout, vous avez des remarques constructives et des critiques totalement justifiées sur l'image, le son, les plans qu'on filme, et certaines erreurs qu'on peut dire dans les vidéos, hein, ça reste un jeu compliqué, on peut se planter, on se plante, enfin tout le monde se plante hein, globalement, mais surtout c'est très positif, très constructif, et donc merci à tous pour ça, merci à tous de nous soutenir comme ça, ne serait-ce qu'en regardant les vidéos, parce que franchement, ça fait plaisir. Ça fait que 1 an, alors c'est sûr que par rapport à mon autre chaîne, ça paraît tout jeune, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, il y a des trucs intéressants à dire, et clairement vous avez l'air de penser la même chose, donc on va continuer comme ça, et on va essayer de vous apporter toujours plus, à la fois les petits formats PowerPoint qui sont ce qui a construit la chaîne finalement, hein, à la Auspex Tactics, et puis on vous apportera aussi ces nouveaux formats, des rapports de bataille bien construits avec les schémas, des codex review où on espère en tout cas vous apporter une vision intéressante du jeu, et ce genre de trucs, donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à liker tout ça pour nous dire ce que vous aimez et ce que vous aimez moins sur la chaîne, comme ça on sait vers quoi on se dirige. Merci à tous en tout cas de soutenir la chaîne depuis 1 an maintenant, si vous êtes là depuis le début, ça fait super plaisir. Bon, notre troisième sujet, je vais passer relativement vite dessus, mais c'est la Ligue 3, puisque on va dire l'aller pour la Ligue 3 de l'équipe à laquelle je participe, dont je fais partie, qui s'appelle les Plumes, ça a eu lieu le week-end dernier, donc à Brest, hein, c'est l'asso qui hébergeait tout ça, au patronage laïque, donc si vous ne savez pas, à Brest on a 2 équipes, on a une équipe qui s'appelle les Poètes, qui est une équipe de L2, qui est montée en L2 l'année dernière, dont Wamd, l'autre Nico que vous voyez sur la chaîne, fait partie, et puis on a l'équipe de L3, les Plumes, dont moi je fais partie. Alors moi j'ai pas joué à l'aller parce que c'était mon anniversaire hier, dimanche, et donc je préférais passer mon anniversaire en famille plutôt que de le passer devant des tables de Warhammer, même si ça aurait pu être cool aussi, je serai là au retour. Maintenant l'événement s'est super bien passé, les Plumes ont quand même réussi à arriver 3ème sur 5, ce qui est honnêtement pour un entrée en ligue, hein, c'était la première participation de l'équipe à la ligue, donc vraiment
très très belle performance, il y a eu des faits de jeu super, il y a eu des batailles super, il y a eu tout ce système de pairing qu'on vous expliquera dans une vidéo sur la chaîne probablement à un moment avec Wamde aussi. On vous fera une vidéo sur comment ça marche, la ligue, c'est quoi l'ambiance, comment est-ce qu'on appaire les équipes les unes avec les autres, comment est-ce qu'on construit une liste dans le contexte d'un ensemble d'équipes, et pas forcément une liste qui doit battre tout le monde comme on le ferait dans un tournoi solo, etc. etc. On vous fera une petite vidéo là-dessus avec quelques plans justement filmés pendant ces événements de ligue pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'était super ambiance. Toutes les équipes qui ont participé nous ont fourni un retour, en tout cas ont fourni un retour à l'assaut de Brest pour leur dire que franchement l'accueil était top. Nous, c'est vrai que quand on fait des événements sur place, l'assaut essaie toujours d'avoir un traiteur pour manger chaud, pas juste 3 sandwichs triangles. Donc c'est vrai que ça aide un peu. On essaie de faire des tables les plus sympas possibles. Ça reste du layout compétitif et on fait avec les tapis et les bâtons de ruine qu'on a. Mais globalement, on essaie de pas avoir que des tables full carton qui ressemblent à rien. Et c'est vrai que les retours étaient très positifs quand même, vraiment sympa. Toutes les équipes. Ça s'est a priori plutôt bien passé. On avait 2 arbitres sur place qui ont évidemment validé tout ça et vérifié que tout se passait bien. Mais voilà, c'était une super ambiance. Moi, j'y suis passé le samedi après-midi, du coup, dès que j'ai fini de bosser. Et puis, j'ai fait un petit coucou aux gens. Donc, ceux qui regardent la vidéo et qui m'ont vu samedi, salut. Et désolé à ceux à qui j'ai pas eu le temps de parler. Mais voilà, on a bu quelques bières, on a discuté, on a regardé les équipes. J'ai soutenu un peu aussi les gars de mon équipe. Parce que même si je pouvais pas jouer, au moins, je suis allé les voir pour voir comment ça se passait. Bref, super ambiance, super sympa. Et honnêtement, ça renforce encore le côté n'ayez pas forcément peur du compétitif organisé. Évidemment qu'on peut tomber sur des gens qui sont des gens qui veulent juste vous écraser et qui jouent très borderline en essayant de dépasser les trucs, mais globalement l'ambiance est toujours au top. Et franchement, là, tous les gens que je connais où c'était leur première expérience en Ligue 3, eh bien, ils ont tous un retour très positif sur l'ambiance de l'événement, sur comment ça s'est passé, même sur les parties qu'ils ont jouées. On peut être déçu de ce qu'on a fait, on peut être déçu de son score, on peut être déçu de sa chance, mais globalement, tout le monde a un retour positif sur l'événement. Il y a personne qui s'est fait manipuler, arracher la tête par des tricheurs ou quoi que ce soit. Les arbitres étaient au taquet, donc ça avait l'air vraiment au top, et moi ça me donne aussi envie du coup de rapidement faire ce retour, on n'a pas encore les dates, mais pouvoir participer aussi, et puis m'imprégner un peu de tout ça en tant que joueur, et pas juste en tant que spectateur. Donc tout ça pour vous dire, si jamais ça vous intéresse, regardez les assos locales, les équipes locales, et jetez un coup d'œil, parce que vraiment, l'image qu'on peut avoir des fois du compétitif, elle est vraiment très très biaisée par, on va dire, les 2 pommes pourries du fond du panier sur les 10 000 pommes qui, elles, sont toutes neuves et toutes belles. Donc vous laissez pas décourager par ce genre de truc. Franchement, il y a même des équipes qui sont là en mode on veut pas monter en Ligue 2, on veut pas forcément progresser, on n'a pas forcément envie de tout déchirer, on est là parce que on aime faire des événements liés à Warhammer, on va quelque part, on joue en équipe, on se donne à fond, on se marre, on prend du bon temps, et on est là pour passer un bon moment, et si on perd ou si on gagne, on s'en fout, c'est pas important, ce qui compte c'est de s'être marré, et d'avoir progressé un peu dans le jeu si c'est ça qui nous intéresse, mais tout le monde y trouve son compte, donc n'hésitez pas, renseignez-vous quand même sur le compétitif, ça vous empêche pas de continuer à faire du narratif et du fun à côté, mais voilà, la vision qu'on peut avoir de ce jeu-là peut être très biaisée, et honnêtement en équipe, on n'est pas du tout sur le même truc qu'en solo, parce que les listes, c'est pas forcément des listes méga spam de tueurs de bébés, c'est des listes qui sont faites pour affronter certaines autres armées, mais pas toutes. Et donc du coup, ça offre quand même beaucoup plus de latitude dans la construction, ça vous permet de faire des listes avec des choses qui vous plaisent, et c'est vrai que c'est pas la même approche du tout, donc on vous fera une vidéo là-dessus avec l'autre Nico pour vous expliquer un peu de ça, parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi vu que lui pratique depuis plus longtemps, mais voilà, restez au jus, abonnez-vous, etc., et puis vous aurez les infos quand on aura le temps de filmer tout ça. Bon, en termes d'autres petites actus, vous avez sans doute vu que Games Workshop s'est amusé à faire des fausses manifestations en mode on est ultra mad, on est ultra en colère, donc c'est des fausses manifestations où ils ont filmé des figurants ou des gens de leur studio qui exigent plus d'Ultramarines, donc ils ont des panneaux en mode on veut une nouvelle figurine de Calgar, il y en a un qui dit on n'a même pas eu de codex, il y en a un qui dit on veut un lieutenant primaris par semaine, etc. Bref. Je suis à peu près persuadé que Games Workshop a très bien compris qu'il y a beaucoup de gens dans leur communauté qui en ont plein le dos de voir du Space Marine encore et encore et encore, si ça se fait aux dépens des autres armées. Personnellement, ça a toujours été ma position, j'en ai rien à faire que les Space Marines c'est 12 000 trucs, je les joue, donc je suis content d'avoir de la nouveauté potentielle pour ma Death Watch. Ce qui m'embête, c'est quand les Space Marines continuent à avoir des trucs chaque semaine, alors que les armées Xenos et KO, ils s'assoient sur les mêmes vieilles figues et les mêmes vieilles règles depuis 10 ans.
Bon, voilà, il y a quelques armées qui sont des exceptions à la règle, évidemment, hein, mais globalement, c'est vrai que moi, c'est plutôt ça qui m'agace. Le fait que les Space Marines soient surreprésentés, c'est bien connu, il y a beaucoup de gens qui les jouent, c'est normal qu'ils aient plus de figues. Ce qui m'embête, c'est que du coup, les autres n'ont rien en échange, et ça, c'est un peu emmerdant. Bref, je pense que l'entreprise l'a bien compris, je pense que c'est de l'autodérision, je pense qu'ils ont bien compris que les gens en avaient plein le dos de voir des Space Marines bleus, en tout cas la majorité des gens qui ne jouent pas Ultramarines en ont plein le dos de voir des Ultras, donc ils font une espèce de blague autour de ça. Maintenant, qu'est-ce que ça annonce? Bon, c'est probablement majoritairement tourné sur la campagne des 500 mondes, hein. Les 500 mondes, c'est Ultramar. Le sous-titre du premier volet de cette campagne, c'est Titus. Donc il est certain que ça va parler d'Ultramarines. D'autant plus que maintenant, c'est à peu près confirmé que cette campagne sera probablement lancée qu'en janvier, puisque là, vous voyez que sur les précommandes de cette semaine, on n'a pas cette campagne, et si vous précommandez le 6, ça veut dire que ça arrive chez vous le 20. Donc si jamais ils lançaient la campagne en fin d'année, ce serait précommande le 13, et ça voudrait dire livraison le 27 après Noël, ce qui a quasiment aucune chance d'arriver. Donc à mon avis, ils annonceront plutôt ça début janvier, et peut-être du coup avec une data slate en même temps que le début de cette campagne. Ils nous ont déjà montré un paquet de persos nommés qui vont vivre là-dedans, donc ça c'est bien. Maintenant, espérons quand même que ce qu'ils nous ont montré n'est pas la seule chose qui arrivera de nouveau avec cette campagne. Ce serait bien que d'autres armées aient aussi droit à quelques trucs. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses annoncées, et on verra sur les volets suivants de la campagne, après la partie Titus, est-ce qu'on a autre chose qui pourrait être intéressant aussi. Il y a plein de rumeurs, on va pas s'y intéresser pendant 3 plombs, parce que sinon on peut faire une vidéo entière. Mais globalement, voilà, je voulais vous mentionner un peu ce truc-là. Si vous l'avez raté, regardez les micro-vidéos, ça prend 1 minute 10. On voit que c'est de l'autodérision, je pense que vraiment c'est de l'autodérision. Maintenant, il y a aussi des indices qui laissent à penser que c'est peut-être de l'hérésie, parce que ça s'appelle Calth News. Calth, c'est une des planètes qui est démolie pendant l'hérésie par les Wordbearers, une des planètes des Ultramarines, qui donne lieu à une espèce de défense pied à pied dans des tranchées, dans des souterrains, etc. Donc il est possible que tout ça ait on va dire une base plutôt dans l'hérésie que dans 40 000, peut-être qu'il y a les deux, hein, une pour 40 000, enfin ils ont fait 2 vidéos, donc peut-être que ça englobe les 2 systèmes de jeu, et qu'il y aura voilà, des nouvelles choses en Ultramarines pour les Résidorus, et à côté de ça, la campagne 500 mondes Titus, donc très Ultramarines aussi, en tout cas dans son univers, pour le côté 40 000. Bref, on verra bien ce qu'ils nous en disent à ce moment-là. Bref, on va finir cette vidéo avec ce que j'ai peint. Alors cette semaine, je me suis occupé de faire 4 grandes ruines Necron. Alors ce sont les mêmes que je vous avais déjà montré, que j'avais peintes il y a plusieurs mois de ça maintenant. L'idée étant de vous proposer une table Necron entière au format FEC, donc un petit peu plus ouverte que les formats WTC, et donc on jouera sur une table à ce format-là, avec les, du coup, 8 ruines Necron que j'ai peintes, plus les 2 petites piles de gravats. Il y aura une belle table sympa, je pense, qui sera plutôt jolie. Donc on va profiter de ça, et du coup j'ai peint ces 4 grandes ruines. Bon, le schéma de peinture est très simple, c'est sous-couché en noir, c'est brossé avec du LED Belcher mélangé à du noir, c'est rebrossé avec juste du LED Belcher sur certaines arêtes. Tout ce qui est doré, c'est du brass scorpion, avec un peu de Nihilakh Oxide pour donner cet effet oxydé, et le vert, c'est du mood green, avec ensuite une couche de mood green plus un blanc, n'importe lequel, mélangé dedans, pour donner un effet de lumière un tout petit peu plus contrasté que juste du mood green, et après le sol il est brossé en Steel Legion Drab, et ensuite en Flayed One Flesh, et c'est tout. C'est rapide, facile à faire, c'est sûr que c'est pas les décors les plus beaux que vous aurez jamais vus, mais au moins sur la table ça donne un effet plutôt cool. Donc ils seront utilisés dans un rapport de bataille qu'on pense filmer cette semaine, sur une table Necron, avec le tapis de jeu Necron, des ruines Necron, et on aura une table qui sera plutôt jolie, je pense. J'ai aussi fini du coup les 6 Talax que j'avais commencé à vous montrer rapidement dans le récap de la semaine précédente. Alors au final, à peindre, c'est pas intéressant comme figurine là pour le coup, enfin en tout cas moi j'ai trouvé personnellement, parce qu'en fait, moi j'aime bien les couleurs Mechanicum, oh, quelle horreur, Mechanicum classique de l'hérésie, donc le rouge Mechanicum et puis du métal, donc c'est comme ça que j'ai peint Metalax, mais alors du coup en suivant ce schéma de couleur là, en fait il y a 0 détail et on s'ennuie quand même vraiment. Déjà, j'ai sous-couché en noir, j'aurais probablement dû les sous-coucher en métal, en LED Belcher, et ensuite peindre les plaques en rouge par-dessus, parce que ça m'aurait fait gagner vachement de temps. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a peint le squelette en métal, les plaques en rouge et 3 détails de larmes avec un peu de doré, en fait, on a fini, parce qu'il y a 3 couleurs sur la figue. Donc j'ai rajouté des petites touches, des micro-lumières bleutées par-ci par-là, pour essayer de varier un peu. J'ai peint un petit chiffre sur une des épaulières. Alors ils ont pas tous le même chiffre dans l'unité, parce que je ferai une unité qui a que des trucs à plasma, que des trucs à photons,
que des armes électriques. Du coup, il me faudra encore 2 autres boîtes de Talax pour faire 6, 6 et 6. Parce que je préfère séparer avec que la même arme à chaque fois, je trouve que c'est plutôt plus efficace à l'hérésie, donc on les jouera comme ça, mais du coup je leur ai mis des numéros différents qui laisseront préfigurer des numéros des squads quand j'aurai 6 de chaque type. Bref, c'était pas incroyablement fun à peindre, par contre j'ai continué ma technique de je veux pas faire d'éclaircissement d'arête, j'en ai marre de faire du lining et de l'éclaircissement juste sur l'arête pour mettre un truc plus clair, donc je les ai vraiment fait juste avec des couleurs contrastées, en éclaircissant là où il y a de la lumière en fait tout simplement. Donc c'est peint avec du corn red sur une base de noir, et du coup j'ai repassé du corn red à l'endroit où il y avait la lumière qui prenait pour rajouter un petit peu d'éclaircissement, et ensuite du Mephiston red en 2 ou 3 couches successives pour vraiment donner cet effet où voilà, il y a de la lumière à certains endroits et il y a moins de lumière à d'autres, et du coup ça rend plutôt pas mal, et ça va beaucoup plus vite que de faire des éclaircissements d'arête sur chaque truc. Il y a quelques endroits où j'ai mis vraiment une petite touche de orange sur les bords pour vraiment montrer que c'est là qu'il y a le plus de lumière, mais je trouve que finalement on gagne un temps fou à ne pas faire ces éclaircissements d'arête, et au final le résultat, en tout cas sur ce type de figurine, fonctionne aussi bien. Sur un Space Marines, je ne le ferai pas, parce que je trouve que l'éclaircissement d'arête donne toute la structure à la figurine, et je trouve que c'est très compliqué d'avoir un Space Marine sans ce type d'éclaircissement. Par contre, sur des robots Mechanicus comme ça, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc on va continuer sur ce rythme-là, et puis bah voilà, en fait c'est tout ce que j'ai peint cette semaine, mais c'était déjà pas mal. Et puis bah pour la semaine en cours, là j'ai commencé 6 Noise Marines, puisque bah, mes Emperor Children n'avaient qu'une escouade de Noise Marines peint, et du coup il est temps de faire la deuxième, donc je les ai bien démarrés, les couleurs de base sont faites, mais voilà, on essaiera de finir ça cette semaine. C'est des figurines qui sont hyper détaillées, donc autant mettre les couleurs de base et les encres ça va vite, autant les éclaircissements après prennent 50 heures, donc on verra si j'ai le temps de terminer ça cette semaine. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez 2 manières de soutenir la chaîne. Vous avez la page Tipeee, ça c'est tout neuf, vous avez le lien dans la description. Aucune obligation, mais ça vous permet de soutenir la chaîne et de nous aider à acheter du meilleur matos pour les rapports de bataille, etc. Vous avez à l'écran les tipeurs actuels. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne juste en faisant vos courses, eh bien vous avez comme toujours le lien MyHobbyPlace. Donc vous payez moins cher que chez Games, mais en plus, eh bien si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. Bon, merci à tous d'avoir écouté, merci à tous de nous soutenir toujours, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!